Bonjour, indépendamment du moment que vous nous prenez sur notre chaîne YouTube, nous vous proposons encore une fois de plus aujourd'hui une nouvelle étude. Mais avant de commencer, nous vous invitons pour une courte prière. Elohim, notre Père, notre Créateur qui vit et qui règne dans les cieux, gloire te soit rendue, Père, parce que tu permets encore que ces moments puissent être possibles. Merci de ce que tu seras avec nous. Merci de pardonner nos péchés et nos manquements devant ton Seigneur, ton de la grâce, par le sang précieux de ton Fils, Yahushua Mashiach. Et permets que nous puissions sortir de cette étude richement bénie, parce que nous t'avons supplié et prié dans le merveilleux nom de ton bien-aimé Fils, Yahushua Mashiach, en qui nous te prions pour ta gloire éternelle. Alléluia. Une fois de plus, bonjour, bonsoir, indépendamment de comment vous nous prenez sur notre chaîne YouTube et indépendamment du lieu où vous vous trouvez sur la planète. En réalité, aujourd'hui, ce n'est pas une nouvelle étude que nous proposons de faire avec vous. C'est juste un complément pour compléter l'étude que nous avons fait la dernière fois sur la mort du fils de Pharaon et la fin de l'hégémonie mondiale des États-Unis d'Amérique. Et notre texte de base était la référence de Exode chapitre 4, le verset 22 et le verset 23. Et là-bas, il était question, le Seigneur prend la parole et il met dans la bouche du prophète Moïse. Et Moïse est chargé de dire à Pharaon de libérer le peuple. Parce que si Pharaon ne libère pas le peuple d'Israël, Israël étant le premier-né, spirituellement parlant, le premier-né du Créateur Yahuwah, si Pharaon ne libérera pas le peuple, le fils de Pharaon devait mourir. Il est donc question pour nous d'identifier qui est Pharaon. À cette époque, Pharaon c'était un monarque. Mais à notre époque, si on ramène la chose à nous aujourd'hui, Pharaon va symboliser qui? Et nous avons dit que Pharaon symbolise le pape, pas l'individu. Excusez-moi, pas l'individu. On parle ici du pape, du titre. On va dire ça comment? On parle pas de l'individu, parce que le Seigneur Yahushua est mort aussi pour l'individu, le pape François. Mais nous parlons du pape, de la papauté, de l'autorité. Voilà. C'est de l'autorité dont on parle. Et nous avons dit ici là que Pharaon représente disons la papauté. Et le fils de Pharaon représente les États-Unis d'Amérique, basé sur Apocalypse chapitre 13, verset 11. Et nous avons dit que, en répudiant le protestantisme et la démocratie, qui sont les socles et les secrets de sa prospérité, ça devait amener la mort, la déchéance, ou alors la fin de l'hégémonie des États-Unis d'Amérique, qui sont le reflet de la mort du fils de Pharaon. Et nous avons dit que la mort du fils de Pharaon équivalait donc à la fin de l'hégémonie des États-Unis d'Amérique sur le plan mondial. Mais ce que nous pouvons encore ajouter aujourd'hui, cette mort-là ça vient donc comment? Parce qu'il faut comprendre ce rejet de ces deux principes fondamentaux, le protestantisme et le républicanisme, arrive quand? Fondamentalement parlant, ça arrive dans ce qu'on va appeler la loi nationale du dimanche aux États-Unis d'Amérique. Parce qu'en demandant aux gens de passer l'église dimanche, non seulement il recèle un rejet du principe républicain, mais c'est aussi un rejet en forçant aux gens, parce qu'on va forcer les gens d'aller à l'église dimanche. En forçant aux gens d'aller à l'église dimanche, c'est un rejet du principe républicain, mais c'est aussi un rejet du principe protestant. Et ça revient donc à ce que Pharaon faisait.
Pharaon avait refusé aux enfants d'Israël la liberté d'adorer celui qu'ils voulaient, quand ils voulaient et comme ils voulaient, et la liberté de s'auto-gouverner eux-mêmes. La liberté de s'auto-gouverner soi-même, c'est la démocratie, et la liberté d'adorer qui on veut, quand on veut et comme on veut, c'est le protestantisme. Et c'est ces deux libertés. Si on instaure la loi du dimanche, la loi du dimanche refoule ces deux principes et ça amène la ruine, la fin de l'hégémonie mondiale des États-Unis d'Amérique sur le plan géopolitique et géostratégique. Mais ceci se trouve aussi dans la Bible, dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 15. Matthieu, chapitre 24, verset 15. Il est écrit: c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lise fasse attention. Le Seigneur le dit, et c'est l'un des signes qui annonce la fin du monde et celui de son avènement. Mais il dit, parmi les signes, il a donné, plus haut on a lu, il a donné les guerres, les bruits de guerre, il a dit qu'il y aura les faux prophètes, il a dit qu'il y aura des tremblements de terre, qu'il y aura des famines, il a dit qu'il y aura des pestes ou des épidémies, ce que nous voyons déjà autour de nous. Mais il a dit, lorsque vous verrez, ça veut dire que ça va venir. Ça c'est, et souvenons-nous que les pestes ou les épidémies, les tremblements de terre, les guerres et les bruits de guerre et les famines, tous ces signes annoncent le signe-ci. Et nous avons dit que ce signe, l'abomination de la désolation, dont parle le prophète Daniel, stipule, symboliquement parlant, c'est la mort du fils de Pharaon, qui est la 10e plaie dans le livre d'Exode. C'est la mort de Yahushua Mashiach sur la croix du Calvaire, et c'est la mort de l'agneau, le fils de Pharaon, qui est encore, symboliquement parlant, les États-Unis d'Amérique. C'est la fin de l'hégémonie mondiale des États-Unis d'Amérique. Nous allons donc lire, pour introduire, Apocalypse chapitre 13, verset 1 au verset 2, et nous allons demander à notre sœur le commentaire de notre sœur Hélène White dans le livre Événements des derniers jours. Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13, verset 1 au verset 2. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes, et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ces diadèmes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule était une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Le dragon dans la Bible symbolise, c'est Satan. Mais symboliquement, c'est le pouvoir civil. Le dragon maintenant, ce sont les États-Unis d'Amérique. Mais la bête là, qui monte là, c'est qui? C'est Rome qui monte. Donc il faut un mécanisme pour que le dragon donne à la bête quoi? Sa puissance, son trône et une grande autorité. Suivons la lecture dans l'événement des derniers jours que va nous faire notre sœur. Événement des derniers jours, paragraphe 451. Je cite: la prophétie d'Apocalypse 13 déclare que le pouvoir représenté par la bête avec 2 cornes, semblable à celle d'un agneau, faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, c'est-à-dire la papauté, symbolisée ici par la bête, semblable à un léopard. Cette
prophétie sera accomplie lorsque les États-Unis imposeront l'observance du dimanche que Rome considère comme le signe de sa suprématie. Que Rome considère comme le signe de sa suprématie. En fait, quand les États-Unis vont introduire la notion de dimanche, qui est déjà actuellement dans les coulisses aux États-Unis d'Amérique, quand le président actuel Donald Trump est arrivé, qu'est-ce qu'il a dit? Il faut redonner le pouvoir à l'Église. Et pour instaurer le dimanche, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut abolir l'amendement Johnson. Allez honnête, fouiller amendement Johnson, l'abolition de l'amendement Johnson. C'est la ligne éditoriale de Donald Trump. Il veut et il va abolir l'amendement Johnson. Or, l'amendement Johnson permet aux églises de ne pas participer aux élections aux États-Unis, de ne pas entrer dans la politique et comme récompense, on va dire ça comme ça, les églises, le côté religieux, ceux qui sont dans les églises sont exonérés d'impôts, donc ils ne payent pas les impôts, ils ne payent pas les taxes, mais ils ne doivent pas se mêler de la politique. Or, en abolissant l'amendement Johnson, peut-être les églises vont commencer à payer les impôts et les taxes, mais les églises vont commencer à participer aux élections, à la vie politique aux États-Unis d'Amérique. Donc, c'est pour cela que Donald Trump est là. Il est là pour abolir l'amendement Johnson et il sera encore président. Il sera président. Il est le 45e président des États-Unis d'Amérique. Mais là n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Nous sommes sur l'abomination de la désolation qui est la loi du dimanche. L'abomination qui entraîne la désolation. L'abomination là, c'est le dimanche. Le dimanche. Mais véritablement, que représente le dimanche? Que représente le dimanche pour les catholiques? Nous allons lire. Nous allons encore donner encore le temps à notre sœur de nous faire lecture. Que représente le dimanche pour les catholiques? Naturellement, l'Église catholique affirme que ce changement lui est permis. Cet acte est une marque de son pouvoir ecclésiastique et de son autorité en matière religieuse. Thomas H.F. Chancellor of Cardinal Gibbon. Réponse à une lettre concernant le changement du sabbat, page 97. Gardez le premier jour de la semaine et voici le monde entier s'incline en respectueuse obéissance au commandement de la Sainte Église catholique. C'est la marque de notre autorité pour être au-dessus de la loi d'Élohim. Histoire du salut, page 80, page 802 et 97. Les deux références que nous venons de lire nous disent que le dimanche est la marque de la suprématie papale. C'est la plateforme. C'est ça. Si les États-Unis implémentent ça, ils vont rejeter en même temps, ils seront obligés de rejeter en même temps le principe républicain et démocrate. Non, ils vont rejeter en même temps le principe républicain et protestant, puisqu'ils vont annuler les libertés religieuses et les libertés civiles. Or, Pharaon a refusé de libérer le peuple, de lui donner sa liberté religieuse et sa liberté civile. Et ça a amené la mort de Pharaon. Vous voyez, par exemple, comme nous sommes là, coronavirus, on est en train de surveiller les gens. Tu veux monter, on te surveille. Les libertés des gens sont restreintes. Parce qu'on veut savoir si tu as le coronavirus. On te surveille avec la 5G que Huawei a mis et tout ça. C'est pour surveiller les gens. C'est pour surveiller, c'est pour vous surveiller, c'est pour nous surveiller. Coronavirus, c'est un prétexte pour nous surveiller, pour vous surveiller, pour restreindre les libertés des gens. Et ils vont arriver à un niveau où ils vont réduire ces libertés à leurs plus simples
expressions. Et le point culminant de tout ça, c'est qu'on va vous obliger à aller à l'église dimanche. Et que on va vous interdire d'adorer votre Seigneur un autre jour autre que le dimanche. C'est ça le point culminant. On vous oblige à aller à l'église dimanche et on vous empêche d'aller à l'église un autre jour autre que le dimanche. C'est ça la loi du dimanche. C'est ça l'abomination qui vient avec la désolation. C'est ça l'un des signes qui annonce, et ça va quitter des États-Unis et ça va venir de façon mondiale, parce que ça ne sera pas seulement aux États-Unis, ça sera de façon mondiale. Et toujours pour renchérir, pour faire comprendre que les États-Unis sont sur le point d'appliquer la loi du dimanche par ricochet, de perdre leur souveraineté, leur hégémonie mondiale. Allez avec moi dans le livre d'Apocalypse, chapitre 17. Apocalypse, chapitre 17. On va lire à partir du verset 8. Écoutez la lecture. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Apocalypse chapitre 17 nous parle d'une femme qui est assise sur une bête écarlate. Sept têtes, et la bête là a sept. Bon, je vais le lire pour que vous puissiez avoir le contexte. Apocalypse 17, verset 1. Puis, un des sept anges qui tenait les sept coupes vint et m'adressant la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Les eaux représentent les nations dans la Bible. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. C'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate. Écarlate, pourquoi? La couleur du sang. Parce que la bête passe le temps à commettre le meurtre. Donc c'est la couleur du sang. J'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. 7 têtes et 10 cornes, tout ça est prophétique. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, les couleurs du catholicisme romain, et parée d'or. Vous voyez les pompes, le faste de la papauté. Des pierres précieuses et de perles, dont elle était très riche. L'église catholique est l'église la plus riche du monde. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impurités de sa prostitution. Si son front était un mystère, si son front était un énorme mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. On s'arrête là pour la lecture, pour décrire. Maintenant, Jean, voit l'ange. L'ange revient. Au verset 8. Et l'ange dit quoi? La bête que tu as vue était. Elle n'est plus. Elle était pourquoi? Elle a été de 538 en 1788. La papauté a régné sur le monde. La papauté a régné sur le monde. Elle doit monter de l'abîme, donc elle va revenir et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit de la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle réapparaîtra. Donc elle va revenir. Apocalypse 13 nous a dit ça, que les États-Unis vont redonner le pouvoir à la papauté, le pouvoir qu'elle a perdu au Moyen-Âge. Et ici, on nous dit qu'elle va revenir. Donc c'est le même message, la redondance. La Bible nous parle de la même chose. Ça revient toujours. La papauté va revenir. Et elle est déjà là de façon cachée. Mais elle va venir de façon révélée à tout le monde. Et voici ce que Jean dit. Et les habitants de la terre, donc, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle réapparaîtra. Ça sont les caractères de Yahushua. Il était, il est et il sera. Elle était, elle n'est plus. C'est dans un contexte particulier, elle n'est plus. Mais elle revient. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 5 montagnes. Sont
Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. La femme dans la Bible représente une église. Vatican, par exemple, en latin, qui veut dire la vieille femme de la prophétie. C'est d'elle dont on parle. Et nous connaissons les 7 montagnes qui entourent la ville de Rome, Palatine, Cuvinal et tout ce. Vous pouvez aller sur le net et on va vous donner les noms des 7 montagnes qui entourent la ville de Rome. On nous dit aussi que c'est aussi 7 rois. 7 rois. 5 sont tombés. 5 sont tombés pourquoi? Les 5 qui sont tombés sont qui? Babylone, les Mèdes et les Perses, la Grèce, la Rome païenne, la Rome papale, les deux faces. La Rome païenne et la Rome papale, donc nous sommes en 5. Babylone, les Mèdes et les Perses, la Grèce, la Rome païenne, la Rome papale. Après la Rome papale qui est venue en 1788, qui vient en 1798, c'est la montée des États-Unis. C'est eux qui ont occupé le pouvoir après la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est pour ça que Jean va dire, l'ange va dire à Jean que la bête était, mais elle n'est plus. Parce que à cette période-là, qui est là? Ce sont les États-Unis qui sont là. L'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. L'autre, c'est qui? C'est la bête, c'est le pouvoir qui va venir justement après les États-Unis. Après les États-Unis, il y a un pouvoir qui va venir. Et au verset 11, et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Et elle est du nombre des 7 et elle va à la perdition. Elle était, elle n'est plus, elle est un 8e roi et elle est au nombre des 7. En fait, le 8e roi est encore le 5e roi. Comme je vous ai dit, vous avez Babylone, vous avez les Mèdes et les Perses, vous avez la Grèce, vous avez la Rome païenne, vous avez la Rome papale, le 5e roi qui est encore le 8e roi qui doit revenir avec le 7e roi parce qu'ils vont venir ensemble, presque au même moment. Le 7e royaume, ce sera qui? C'est les Nations Unies. Quand les États-Unis perdent leur pouvoir, c'est les Nations Unies qui occupaient. C'est eux qui sont maintenant les leaders, sur le plan mondial. Nations Unies. Et je vous conseille, il y a une étude par rapport aux Nations Unies que le professeur Walter Fight fait. L'agenda occulte des Nations Unies, c'est en anglais, je vous conseille de faire cette étude. Après les États-Unis, c'est les Nations Unies de concert avec le Vatican, c'est eux qui vont récupérer la scène. Et donc ici, on nous dit toujours que les États-Unis, c'est le même message qui revient, les États-Unis vont perdre leur pouvoir. En mettant la loi nationale du dimanche, ils vont perdre leur hégémonie mondiale. Mais pour le Seigneur, la question qu'on peut se poser, c'est pour le Seigneur, que représente la loi nationale du dimanche? La loi nationale du dimanche sera le signe de la fin de la miséricorde, de la patience d'Élohim envers les États-Unis. Lisons encore notre sœur White dans Témoignage pour l'Église au volume 2, quand on nous fait la lecture de notre sœur. Témoignage pour l'Église, volume 2, page 179. Je cite, une indication de la proximité de la fin. Par un décret renforçant l'institution de la papauté, qui est une violation de la loi d'Élohim, les États-Unis se sépareront alors complètement de la justice. Quand le protestantisme essayera de se rapprocher de la puissance romaine et du spiritisme, quand sous la pression de cette triple alliance, les États-Unis auront rejeté chaque principe de leur constitution en tant que gouvernement protestant et républicain, quand enfin ils propageront les erreurs et les tromperies de la papauté, alors nous saurons que le temps est arrivé où Satan opérera les prodiges et les
miracles et que la fin est proche. De même que l'approche de troupes romaines fut pour les disciples le signe de la ruine qui menaçait Jérusalem, ainsi cette apostasie sera pour nous le signe indiquant que la patience d'Élohim touche à sa fin, que la coupe de l'iniquité déborde, que l'ange de la miséricorde va prendre son envol pour ne plus jamais revenir. Voilà, on peut s'arrêter là. Que l'ange de la miséricorde, dès que les États-Unis vont implémenter une loi du dimanche, la coupe de la miséricorde de notre Seigneur, Yahuwah, sera pleine. Et l'ange de la miséricorde, Yahushua, celui qui intercède, va prendre son envol et il ne va plus jamais revenir. Lisons dans le livre de Matthieu 24, chapitre 24, verset 34, 33, 34. Matthieu 24, verset 33, 34, il est écrit: de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Nous sommes déjà en train de voir les faux prophètes, les séducteurs. Nous sommes en train de voir les faux prophètes, les séducteurs. Nous sommes en train de voir les guerres et les bruits de guerre, les tremblements de terre, les inondations. Nous sommes en train de voir les famines et les épidémies. Et tous ces signes annoncent l'abomination de la désolation, la fin de l'hégémonie des États-Unis d'Amérique, la loi nationale du dimanche aux États-Unis d'Amérique, la fin de la patience d'Élohim envers ce peuple qu'il a longtemps béni. Et le Seigneur dit, quand vous allez commencer à voir ces choses, tous les signes vont arriver. Quand vous allez commencer à voir les choses, quand on va commencer à voir ces choses, nous tous, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela soit arrivé. Donc nous sommes une génération bénie. Et c'est d'ailleurs ce que Matthieu 13, Matthieu chapitre 13, verset 16 va dire. Matthieu chapitre 13, verset 16 va dire: mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Qu'Elohim nous aide à ne pas faire partie de ces gens qui vont comploter contre son peuple pour lui priver de sa liberté de s'auto-diriger eux-mêmes sur le plan civil, et cette liberté d'adorer qui on doit adorer, quand on doit l'adorer et comme on veut l'adorer. Prions pour nos dirigeants pour qu'ils ne soient pas les pharaons d'Égypte, mais plutôt qu'ils soient des Moïse. Prions. Elohim, notre Père, notre Créateur qui vit et qui règne dans les cieux, nous te remercions et nous te demandons d'être avec nous. Nous te demandons de nous donner, de mettre tes commandements dans nos cœurs pour que nous puissions les obéir. Nous te demandons de prendre soin de nous tous et de nous protéger pour que rien de mauvais ne nous arrive. Garde-nous dans ta paix et protège-nous, parce que nous t'avons prié et supplié au nom et par les mérites de ton bien-aimé Fils Yahushua Hamashiach, en qui nous t'avons ainsi prié pour ta gloire éternelle. Alléluia, Yahuwah. Que Yahuwah vous bénisse.